Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour les fantasy bookings. Alors oui, pour ceux qui ont envie de savoir pourquoi, les raisons, etc. Vous invite bien évidemment à aller voir la vidéo qui a été postée et qui vous explique les raisons, les règles, les 10 commandements. Ça vous donnera concrètement quelque chose de très intéressant. Et donc on va commencer avec tout simplement le opener, puisqu'il a été annoncé tel quel. Le fantasy booking pour le titre des États-Unis entre John Cena et Austin Theory. Alors je précise pour information que si vous avez envie d'avoir de la lecture, bien évidemment, vous pouvez tout simplement vous retrouver, aller du côté du WordPress et vous pourrez savourer cela pour ainsi dire. Alors oui, il y a un match entre John Cena et Austin Theory, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer. On va commencer bien évidemment avec Elimination Shabbos où tout simplement, on va s'appuyer sur la réalité. Il y avait un match entre Austin Theory et John Cena, donc un Elimination Chamber match, pardon, pour le titre des États-Unis. Et Austin Theory était à l'intérieur aux côtés de Montez-Ford, de Seth Rollins, de Damian Priest, de Johnny Gargano et de Bronson Reed. Après que Logan Paul soit intervenu contre Seth Rollins, il reste plus que Montez-Ford. Et Montez-Ford, il essaye de s'en sortir, malheureusement. À la fin, la rencontre se termine par un 8 turn down. Et juste après, on va faire une petite modification. Il y a ce You Can See Me, pour ainsi dire. Et là, le Raw du 20 février 2023, Austin Theory, il jubile. Il jubile parce qu'il est heureux. Il est heureux comme un petit poisson dans l'eau. Et finalement, il explique que sa performance à Chambers est de très haute volée. D'ailleurs, il le dit, il est le plus grand champion américain de tous les temps. Meilleur que Lex Luger, meilleur que Eddie Guerrero, meilleur que Rey Mysterio, meilleur que Kevin Owens, meilleur que toutes les personnes qu'on pourrait citer. D'ailleurs, il est même meilleur qu'un certain John Cena. D'ailleurs, il fait référence au fait que John Cena sera là dans 2 petites semaines. Et d'ailleurs, lui, vous savez quoi? Il en a marre de frapper sur des randoms. Il a quelques ambitions et il a décidé d'aller là-dessus. Et à ce moment-là, Montez-Ford apparaît, le thème des Street Profits arrive à ce moment-là, et il explique qu'il n'était pas loin de remporter cette ceinture. Et donc il se dit, s'il a failli réussir, ça veut dire qu'il peut le réussir. Et il propose un match pour finalement le titre des États-Unis. Alors au début, Austin Theory, il refuse. Lui, dans sa tête, il l'a dit lui-même. Il part du principe qu'il faut un autre level, et lui n'est pas de la même cour, concrètement. Et là, une violente droite que fait Montez-Ford le sèche, et finalement, le match est officialisé pour la semaine prochaine. Alors, le titre des États-Unis est donc en jeu, sauf que, Austin Theory va montrer à John Cena, parce qu'il décide finalement de faire appel à ce qu'a fait John Cena, puisqu'il conserve sa ceinture avec un Attitude Adjustment et surtout un STF. Et donc après le match, il réalise à nouveau un You Can See Me et le show se termine ainsi. Le 6 mars, John Cena, comme dans la réalité d'ailleurs, fait son retour à WWE Raw. Tout le monde est content, le public vibre, et le 16 fois champion du monde remercie tout le monde. Et à ce moment-là, Austin Theory il arrive. Il le dit, ouais, il est tellement heureux de le voir. Franchement, c'est le plus beau moment. Quand il était petit. En fait, on va s'appuyer tout simplement sur ce qu'a dit Austin Theory et John Cena dans la réalité. Sauf que moi, ce que je vais faire, c'est que, tout simplement, on va laisser le fait que John Cena, quand il finit, John Cena, il lui fait franchement, écoute, je te regarde, je trouve que tu essayes de, je sais pas, t'essayes de faire des choses. Mais au final, tu m'impressionnes pas en fait, c'est dommage. Franchement, je te dis ça en tant que vétéran, honnêtement, tu m'impressionnes pas. Et là, Austin Theory, il lui dit, écoute, tu t'impressionnes pas? Bah tu sais quoi, moi je pense que par rapport à toi, toi tu t'appelais le champ. Moi je suis the champ. Je suis le champ. Je suis le new champ. Celui qui va t'annoncer, etc. Et là, John Cena, mais qu'est-ce que t'es débile. Mais sans déconner. Ok, ok, si j'accepte, au final, qui est perdant? Moi? Alors, après, il refait sur cette histoire de théorie qu'on avait vue notamment. Et là, à ce moment-là, il dit, tu sais quoi? Ok, 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 on s'affronte à WrestleMania. Mais par contre, je t'explique, ta carrière, ma carrière, elle va continuer. Sauf que la tienne, à l'après WrestleMania,
elle sera terminée. Voilà, tout simplement. Le match se termine, il n'y a pas de match puisqu'il n'y a rien qui se passe. Et le 13 mars 2023, Austin Theory fait son arrivée sous un thème bien connu, le thème de World Life de John Cena. Et Austin Theory arrive en mode John Cena rappeur. Il se pose sur le ring, il commence à dégainer un rap en expliquant ce qu'a dit notamment. Alors il rime, hein, il fait des rimes. Hein, en disant voilà, moi machin, etc. Il dit voilà tout simplement, Austin Theory, il essaie même pas de rimer quand il dit ça. Il dit quand le temps viendra, eh bien, The Champ, ils disent, il sera concrètement, mais John Cena sera sa pipe. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai essayé de faire un petit rime, mais ça n'a pas été évident pour ainsi dire. Et là, le 20 mars, anti-tantron, John Cena y répond. John Cena, il est comme ça, il se dit bon, franchement, il est étonné. Il est étonné parce qu'il se dit, mais attends, je suis étonné que tu veuilles être comme moi, que tu veux être the champ. Parce que finalement, moi je me dis qu'un mec qui est adoubé par Monsieur McMahon, ben, il doit être. Il doit faire mieux en fait. Et là, John Cena, il fait référence. Il lui dit d'ailleurs, attends, il y a pas long, il y a 2-3 semaines, tu as fait référence à Kevin Owens. Tu as fait référence notamment sur le fait que tu étais le plus grand champion américain de l'histoire de cette fédération, ou plutôt de. On peut considérer que c'est la fédération. Et là, il dit, écoute, tout ce que tu fais, c'est de me copier. Pas d'ailleurs, regarde, tu as souhaité passer ton doctorat en rime, mais en réalité, ce que tu veux, c'est me mimer. Et tout simplement. Et le dernier show, le 27 mars 2023, eh bien, tout simplement, eh bien, John Cena, il est en coulisses. Et là, il balade, il est avec les Street Profits, il s'amuse, etc. Et au moment où il se déplace, il se fait attaquer par Austin Theory. John Cena, il essaie de répondre. Il répond, il y a une bagarre qui éclate. Et là, les deux hommes, eh bien, finalement, eh bien, on découdre. On les voit arriver sur les côtés. Ça passe par-ci, ça passe par-là. Et là, à ce moment-là, John Cena, il pense vouloir en terminer avec Austin Theory. Sauf que Austin Theory, c'est un petit filou. Il lui met un low blow. Il fait un 8 down down. Et là, à ce moment-là, Austin Theory décide de porter le STF sur John Cena. Mais il lui dit tape. Il lui dit de taper. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Vous savez bien sûr pourquoi. Never give up. Et après, les arbitres interviennent et les séparent pour ainsi dire. Voilà, donc le segment, enfin plutôt, la storyline est désormais terminée. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai modifié concrètement? Ça aussi, on va faire un petit bilan. Eh bien, on a quand même gardé les faits les plus importants. Ça a été le discours entre John Cena et Austin Theory. On a également gagné le fait que, bien sûr, Austin Theory a conservé sa ceinture. Mais au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé finalement l'absence de John Cena à une utilisation plus intelligente. Je savais que John Cena ne pourrait pas être là tout le temps. Alors je lui ai fait enregistrer quelques promos. Je lui ai fait enregistrer quelque chose sur le Titantron. Comme ça, on a l'impression que John Cena est là, alors qu'il n'est pas réellement là, pour ainsi dire. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur cette rivalité. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, et dites-moi ce que vous auriez fait de différent. Moi, je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Portez-vous bien, et ciao les amis.